Le Haut-Karabakh ou Nagorno-Karabakh, ce nom signifie littéralement jardin noir. Les habitants du Karabakh appellent leur terre Artsakh, comme la 11e province de l'ancien royaume d'Arménie. Le Haut-Karabakh est peuplé à 95% d'Arméniens, des gens très religieux. Les Arméniens vivent dans cette région depuis des siècles. Ce monastère a été construit au XIIe siècle. Son style est typiquement arménien, une fondation carrée et une coupole arrondie. On trouve dans la région des centaines d'églises et de monastères. Même les nouvelles églises sont bâties de manière traditionnelle. Un filon pour le professeur Bernard Coulis, spécialiste en histoire orientale de l'université belge de Louvain. Alors ce qui est vraiment fascinant au Karabakh, c'est que c'est une région qui conserve tous les traits de la culture arménienne. Donc on est vraiment en pleine région de la culture arménienne avec le christianisme qui est très très important. On est en pleine Arménie ici, même si on n'est pas en pleine Arménie politique, mais c'est ça aussi qui est fascinant. Le Haut-Karabakh est une région de Transcaucasie, une enclave arménienne en Azerbaïdjan. Cette région donnée par Staline à Bakou est restée autonome sous le régime soviétique. En 1991, le Haut-Karabakh déclare son indépendance avec l'appui du grand frère arménien. La guerre éclate, un cessez-le-feu est négocié en 1994. Aujourd'hui encore, le Haut-Karabakh n'est pas reconnu par la communauté internationale. Ce n'est un secret pour personne que l'Azerbaïdjan a choisi la militarisation. Nous avons souvent dit que nous voulions éviter tout conflit militaire, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas prêts à nous défendre. En route pour la frontière entre le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan. Un no man's land, une zone de guerre. Personne ne vit plus ici. Les maisons en ruine et les villages détruits sont les seuls vestiges d'un passé pas si éloigné que ça. Lors de la guerre, les Arméniens ont pris le contrôle de l'enclave. 17 000 Arméniens et 25 000 Azerbaïdjanais ont péri au cours du conflit. En signe de solidarité avec son voisin, la Turquie a bouclé sa frontière avec l'Arménie. Près d'1 million de personnes ont dû quitter leur foyer. Depuis la signature de la trêve, les Azerbaïdjanais disent « notre pays est occupé ». Les habitants du Haut-Karabakh disent, eux, que le pays a été libéré. Le Haut-Karabakh est l'un des nombreux conflits gelés de l'ex-URSS. De chaque côté, les soldats sont sur le qui-vive. Il s'agit de ne pas s'attarder car n'importe quel sniper peut faire mouche dans cette lucarne. Les Azerbaïdjanais ne sont qu'à 500 mètres et se trouvent certainement dans le même état d'anxiété que les Arméniens. Pour moi et pour mon pays, je veux la paix. Mais nous en sommes là. Je ne veux plus être dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je souhaite que mon peuple puisse vivre en paix, mais il est de notre devoir de rester ici. Mais ce serait mieux de vivre en paix. Le retour est aussi dangereux que le voyage vers la frontière. Près de la route, l'ancienne zone de guerre est remplie de mines antipersonnelles. Cela va prendre des années pour nettoyer l'endroit. Le Haut-Karabakh a construit 1 millier de maisons pour les réfugiés. Comme les Sarkissians, la famille a dû quitter la capitale azerbaïdjanaise Bakou au début de la guerre civile. Ils se sont réfugiés au Haut-Karabakh. Le reste de la famille vit aujourd'hui en Amérique, en Russie, en Israël, en Europe et bien sûr en Arménie. Les parents, Michael et Laura, ont trouvé du travail dans la capitale, Stepanakert. Ils se sont totalement intégrés dans leur nouvelle vie. Je suis très heureux de vivre dans la mère patrie. Ce qu'il y a de bon dans toute cette tragédie, c'est que nous sommes ici désormais, au Karabakh. Et c'est très bien.
Je crois en Dieu, je crois très fort en lui. Et cela nous a aidés, ma famille et moi. Cela nous a beaucoup aidés. Le Haut-Karabakh est un petit État, moins de 4500 km² pour 145 000 habitants. Il est entouré par beaucoup de grands pays. Outre l'Azerbaïdjan, il y a l'Iran au sud, l'Arménie à l'ouest. Les tensions commencent tout juste à s'apaiser. Les présidents arméniens et turcs se sont rencontrés 2 fois et ont signé en octobre un accord pour rétablir des relations diplomatiques et rouvrir la frontière. C'est ce que l'on a appelé la diplomatie du football. Les 2 équipes se sont affrontées pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Chacun s'est rendu dans le pays de l'autre. La glace est brisée. Et puis fin novembre, les présidents arméniens et azerbaïdjanais ont tous les 2 déclaré qu'ils allaient résoudre le conflit du Haut-Karabakh de manière pacifique. Pour rouvrir la frontière turco-arménienne, les parlements des 2 pays doivent encore ratifier l'accord. Le président Serge Sarkissian espère que les efforts déployés vont très bientôt payer. Nous, Arméniens et Turcs, devrions ratifier sans problème le protocole, parce que nous avons tous 2 la majorité dans nos parlements respectifs. Si nous n'utilisons pas notre pouvoir politique, pourquoi signer le protocole ? Nous, Arméniens, sommes prêts à signer, et nous en attendons autant de la Turquie. Le Haut-Karabakh est isolé. Selon la loi internationale, la province appartient à l'Azerbaïdjan. Mais un couloir direct avec l'Arménie pourrait soulager les tensions. Et ainsi, le Haut-Karabakh pourra exporter plus facilement ses ressources minérales comme le cuivre et l'or. Depuis 2002, une compagnie a commencé à excaver ces 2 minéraux. Elle emploie déjà 1 millier de personnes. Ils travaillent par période de 6 heures. L'exploitation du cuivre et de l'or rapporte environ 14 millions de dollars par an. De quoi légèrement stimuler la croissance économique, mais reste que les frontières avec les autres pays sont toujours fermées. Et seuls l'Arménie et les États-Unis fournissent une aide économique au petit État. Le Haut-Karabakh a érigé une statue en 1967 sur une colline de la capitale, Stepanakert. Un homme et une femme pris dans la montagne. Nous sommes nos montagnes, peut-on lire sur une plaque. Ici, les habitants saluent simplement père et mère.